Je sais pas vous, mais personnellement, à chaque fois qu'on me dit «Hey, tu as la même tête que ta maman», je me suis toujours demandé comment elle le prenait personnellement. Bonjour les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Vous avez remarqué que j'ai dit bonjour les cinéphiles parce que je vous avais demandé dans le live de trouver un petit nom pour la communauté histoire de dire un truc et vous m'avez fait des propositions, mais j'ai remarqué que certains quand ils se connectent au live ils disaient bonsoir les cinéphiles, salut les cinéphiles, donc en fait c'est là que vous m'avez donné la réponse. Donc bonjour les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Hérédité, film qui est sorti il y a quelques temps au cinéma et que moi-même j'ai vu il y a environ 2 semaines, mais j'ai pas pu faire de vidéo avant pour différentes raisons. Donc c'est un film réalisé par Ari Aster, parce qu'il parle trop. Rigolez s'il vous plaît. Avec dans les rôles principaux Toni Collette qui joue le rôle de la maman de la femme, nous avons monsieur Gabriel Byrne qui fait le rôle du mari et du père, nous avons l'acteur Alex Wolff qui pendant tout le film je me suis dit lui il a une tête, ça me dit quelque chose, mais où est-ce que je l'ai vu, où est-ce que j'ai pu voir cet acteur? Il m'a fallu un moment et en rentrant chez moi j'ai vérifié et en fait ouais, il jouait dans Jumanji 2, il faisait Spencer, vous savez, Dwayne Johnson dans le monde réel. Enfin, dans le film. Enfin bref, le personnage dont Dwayne Johnson est l'avatar dans le film, enfin du jeu vidéo dans le film. Enfin bref, vous avez compris si vous avez vu le film. Enfin bref, vous avez compris. Et nous avons Millie Shapiro qui fait la petite fille. Et donc la sœur d'Alex Wolff qui fait le fils, et j'ai peut-être oublié de le préciser. En ce qui concerne la note, cette fois-ci je vais pas en donner. Alors j'ai déjà donné des notes à des films dans lesquels j'avais ce problème, mais cette fois-ci je sens mieux de pas donner de notes, tout simplement parce que je ressens des choses hyper contradictoires et ça va être difficile. Alors vous donnez mon point de vue, de toute façon je vais le faire hein, dans la vidéo, mais le but évidemment c'est toujours que vous ayez votre point de vue, et comme j'ai des choses très contradictoires, c'est une dissonance cognitive, et ben je préfère pas donner de notes, tout simplement. Alors on va commencer par parler des acteurs. Ils sont monumentaux. Ils sont monumentaux. Toni Collette, elle est énormissime. Elle joue superbement bien et en plus elle a un rôle super dramatique. Gabriel Byrne, il fait donc le mari, lui il fait un personnage qui garde plus ses émotions pour lui à l'intérieur, donc du coup il est un peu moins expressif, mais on sent quand même qu'il subit, on voit des petites failles dans, on va dire, dans son manque d'expression, même si c'est pas un manque d'expression, je trouve qu'il le fait superbement bien. Alex Wolff, que nous avions pu voir donc dans Jumanji 2, je m'attendais pas du tout à qu'il soit capable de faire ce genre de rôle. Évidemment, en regardant le film, je me rappelais pas que c'était lui, mais je veux dire, il est énorme dans ce film. Il joue superbement bien, c'est abusé. Millie Shapiro, c'est donc la petite, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'elle joue bien, mais en tout cas, elle est grimée, elle est faite que elle a une tête qui, à elle toute seule, est flippante et va faire flipper des gens dans la salle, je vous le dis. Croyez-moi. La réalisation du film est aussi très très bonne, que ce soit au niveau de l'ambiance, des couleurs, de la lumière, c'est superbement bien fait. Il y a qu'à voir par exemple la scène d'intro, où on est dans une maison et on voit une maison, une maquette, assez grande hein, quand même, bien faite avec les détails, et la caméra elle rentre dedans, et là donc on voit une pièce, et ça fait faux, on voit que c'est une maquette. Le film attend, il prend son temps, et d'un coup, boum, les acteurs rentrent dans la scène. Et c'est un exemple, parce que c'est un truc que fait souvent le film, c'est-à-dire de nous montrer des salles où on se dit, est-ce qu'on est dans la maquette ou on n'y est pas? Et c'est juste un exemple pour dire que le film est très maîtrisé, franchement il est très maîtrisé. Alors les acteurs sont bons, la réalisation est bonne, je vais vous parler du scénario et maintenant je vais vous clasher le film, absolument pas. Même au niveau du scénario, je trouve qu'il est rempli de qualité. Il y a pas mal de choses qui se disent par exemple au début du film qui ne prennent un sens réel qu'à la fin, une fois qu'on a tous les détails. De plus, le film a une autre grande qualité, c'est que c'est un film d'horreur à l'ancienne, et en réalité, c'est pas tant un film d'horreur fantôme et tout ça, c'est plutôt un film, on va dire, sur la psychologie des personnages, et les aspects surnaturels sont une forme de personnification de leur état mental. Et du coup, dans le film, il y a un suspense qui se crée, c'est est-ce que ce que nous croyons voir, est-ce que c'est vraiment une présence maligne, ou est-ce que c'est juste en fait une représentation justement de l'état mental d'une personne, peut-être même ce que la personne voit, ce qu'elle s'imagine. Donc il y a tout un suspense qui est créé là-dessus. Et donc c'est très intelligemment fait, honnêtement. Parce que la vraie thématique du film, en fait, ça parle justement dans le titre de l'hérédité, de ce qu'on hérite de ses parents. Dans ce cas-là, le film parle de parents toxiques, d'à quel point ils peuvent corrompre un peu les générations, parce qu'ils peuvent détruire des générations, etc., etc. Et alors, sans aller aussi loin dans le film, c'est assez marrant parce que j'ai eu l'occasion de voir ce genre de choses dans la vie de tous les jours. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose que j'ai pu voir d'une certaine manière, et donc j'ai trouvé que ça, c'était en plus bien fait dans le film.
Alors bon, si la réalisation est bien faite, que les acteurs sont très bons et que le scénario est bon, c'est quoi le problème? Eh bien le problème, et je pense pas être très original là-dessus, c'est que je me suis emmerdé. Et je me suis emmerdé comme un rat mort. C'était long, mais long, mais long. Et malgré que je voyais toutes ces qualités que je vous ai dit là, qui sont vraiment très bonnes, ce ne sont pas des qualités qui ont réussi à m'emballer. Par exemple, la réalisation, parfois, c'est tellement bien fait que ça arrive à nous prendre. Je pense par exemple au film Tree of Life, l'arbre de vie, je ne sais même pas s'il s'appelle comme ça, s'il a été traduit. Tree of Life, de Terrence Malick, c'est un film qui est tellement beau, qu'on est dedans. Bon, après, il dure tellement longtemps que, personnellement, j'ai commencé à m'ennuyer aussi, mais vous voyez, donc, on retrouve un peu ça. Là, ici, je vois que c'est beau, mais ça m'a pas non plus emballé. Je voyais que c'était beau, mais ça m'a pas pris émotionnellement à ce niveau-là. Et je me suis ennuyé. Ce qui fait que quand il y a les scènes un peu qui font peur et tout, eh ben, j'avais pas peur du tout. Et même quand il y avait le climax, c'est-à-dire les scènes les plus horrifiques, le truc qu'on devrait être le plus à fond dedans, je me souviens que j'étais en train de me dire, c'est quand que ça finit? Parce que j'ai envie de rentrer. Parce que là, je sens que c'est bientôt la fin, donc s'il te plaît, que ça finisse et que je puisse partir. Donc, autant vous dire tout de suite qu'un film d'horreur qui fait pas peur, pour moi, il rate un peu sa cible. Et voilà. Mais, comme vous avez pu le voir, je dis pas que le film, il est mauvais, juste que c'est un film qui a un rythme et une manière de faire qui est à l'ancienne et qui ne plaira pas à tout le monde. Et moi, j'avoue un détail, je suis plus à ce niveau-là team James Wan. Alors James Wan, surtout parce qu'il réutilise ses ficelles tout le temps dans tous les films, même dans les films qu'il produit, on peut trouver que ça devient un côté un peu fast-food, un côté industriel, mais James Wan, c'est une formule qui pour moi fonctionne. Alors je reconnais que ce film est d'une certaine manière plus artistique, plus 7e art, plus poussé, mais hélas, je dois reconnaître que le résultat fonctionne un peu moins bien. C'est mon côté cinéma commercial qui ressort. Ça a moins fonctionné sur moi, mais peut-être que ça fonctionnera sur vous, et je vais même être très honnête. Le film en lui-même, est-ce que je vous le recommande? Seulement, évidemment, si vous aimez ce genre de cinéma, mais je suis content que ce film arrive à trouver son public chez certaines personnes. Évidemment, je pense pas qu'il va avoir un énorme succès, mais en tout cas, il va marquer certaines personnes. Et je suis très content de ça, tout simplement parce que c'est un film qui, comme on l'a vu, a plein de qualités, il fait des efforts, et il va dans un certain sens. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'un film comme ça fonctionne, même si c'est pas ma tasse de thé, vous voyez? Donc, allez le voir seulement en connaissance de cause, et si vous savez que c'est le genre de film que vous allez aimer. C'est horrible, mais c'est le seul conseil que je peux vous donner. Donc c'est un film dans la lignée de l'Exorciste, pour citer le plus grand classique, je crois, des films d'horreur que l'on puisse citer. On peut citer des films plus anciens, etc., mais on se comprend, quoi. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, d'accord, hein. Donc je profite pour vous dire ce que je vous ai déjà dit, parce que j'espère vraiment faire participer la communauté. Inscrivez-vous sur le Twitter, si vous voulez, hein. Twitter, moi j'utilise jamais, mais là, pour la communauté de cette chaîne, je vais essayer de l'utiliser, j'ai des petits trucs à vous demander, même si j'ai déjà presque tous demandé en live. N'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à commenter si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé, si vous avez trouvé qu'il était chiant, si vous avez trouvé au contraire qu'il était magnifique et génial et maîtrisé. Le pire, c'est que je le pense d'une certaine manière, c'est horrible. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois qu'on se voit, pour qu'on se revoie et on partage des moments tout à fait intimes avec 200 autres personnes si c'est possible. Alors voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Et à ma maman, hein, heureusement qu'on lui parle pas d'autres parties de mon corps, hein.